Le niveau de jeu du Paris Saint-Germain est-il décevant en Ligue 1? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain, vidéo actu. Et en même temps, petit débat, parce qu'il y a une question qui s'est posée un petit peu par rapport au résultat du PSG ce week-end. La victoire 1-0 dans un match, bon on a débriefé, hein, dans un match qui a été assez compliqué. Où oui c'est vrai, le PSG n'a pas énormément poussé. Le PSG, on va dire, a gagné au petit trot, c'est-à-dire ne s'est pas fait mal tout simplement, mais comme je l'ai dit dans mon débrief, en face on avait une équipe de Toulouse qui elle non plus n'avait pas envie, on a l'impression, de faire que le match soit animé, une équipe qui a tout simplement juste mis un bloc bas et n'a même pas cherché à essayer de revenir dans le match même quand le PSG menait 1-0, donc c'était un contexte très compliqué entre deux matchs de Ligue des Champions, bref on connaît. Malgré tout ça a suscité pas mal de débats et il y a pas mal de gens, de consultants, même de gens un peu en tout genre, qui ont pointé du doigt certaines individualités, qui ont pointé du doigt aussi peut-être le niveau de jeu du PSG qui en Ligue 1 globalement est un peu plus décevant qu'en Ligue des Champions par exemple sur les derniers matchs, ou ce style de match, ou peut-être les matchs de Ligue 1 avec un peu plus d'enjeux, style le match avec une adversité un petit peu plus grande, style le match face à Brest le 5-2, style le match face à Monaco qui pour moi c'est le meilleur match du PSG cette saison. Pour moi il n'y a aucun débat, le PSG Monaco là de la semaine dernière, la victoire 4-1 au Parc, le jeu proposé par les Parisiens, pour moi c'est le meilleur match cette saison, il n'y a pas de débat. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, et pour un petit peu s'appuyer là-dessus et que je donne un peu mon avis sur tout ça, on va lire et on va voir la déclaration de Papus Camara, Zoumana Camara, ancien joueur et ancien entraîneur des 19 du Paris Saint-Germain, qui maintenant est consultant chez DAZN, qui a donné son avis sur un petit peu le fait que le PSG était un petit peu plus relax, notamment pour le match face à Toulouse. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du PSG et de son actualité. Donc la chose que je vous expliquais, Zoumana Camara sur la gestion du PSG en Ligue 1. Parce que comme j'ai dit dans l'intro, il y a pas mal de gens, notamment avec le match de ce week-end, mais pas que le match de ce week-end, c'était un petit peu le cas aussi en Coupe de France, ou même sur certains matchs de Ligue 1 précédemment. Je peux par exemple citer le match face à Reims où tu fais 1-1 au Parc, où tu fais pas un mauvais match, mais t'as pas non plus forcé ton talent, t'as pas non plus essayé d'aller chercher la victoire à tout prix. Et globalement il y a des critiques qui commencent à revenir sur le fait que le PSG, dès que ça affronte une équipe un peu plus faible sur le papier, ça se donne pas à 100%, ça se donne pas à fond, et c'est quelque chose qui est reproché par certaines personnes. Comme j'ai dit encore une fois, c'est certains consultants, vous connaissez certains de ces consultants, bizarrement c'est très compliqué de les entendre dire quelque chose de positif du PSG, donc c'est bien d'avoir des consultants comme Zoumana Camara qui donne un petit peu plus son point de vue d'ancien joueur professionnel, et en plus de ça de coach. Et en plus, il a été coach au PSG, donc il a été adjoint et il a été coach des 19. Donc il connaît un petit peu le contexte et il sait un petit peu ce que c'est. Donc lui, sa réponse à ça, c'est: tu prends 3 points, tu finis sans blessé entre 2 matchs de LDC. Ils sont pas là pour faire du total football, parce que oui, ça c'est pareil. Il y a un truc qui m'énerve par rapport aux critiques du PSG, et ça c'est un truc que je vois même dans la commu, même du côté des supporters parisiens, c'est un truc que je vois énormément revenir. Oh on s'ennuie, oh le PSG c'est stérile, oh ça joue à la baballe, oh ça accélère pas, oh ça joue pas les transitions, oh je sais pas quoi. Même pendant un moment, vous vous rappelez, on entendait oh Luis Enrique empêche ses joueurs d'aller vite devant pour marquer des buts. Les gars, il faut juste admettre, et faut arrêter de chercher la petite bête à des moments quand il n'y en a pas. Le PSG, il y a beaucoup de matchs en Ligue 1 cette année où le PSG a affronté des blocs hyper bas. C'était le cas face à Auxerre, c'était le cas face à Reims 2 fois, c'était le cas face à Nantes, c'était le cas aussi dans quel autre match? Il y a d'autres matchs comme ça un peu bourbiers, ou bref. Il y a beaucoup de matchs cette année où le PSG a affronté des blocs bas, mais quand je te dis des blocs bas, c'est vraiment des blocs super bas. Et face à ces équipes-là, malheureusement, et quand un bloc bas est bien animé, même si c'est pas le truc le plus dur à animer, faut quand même savoir animer un bloc bas un minimum. Et bah c'est super compliqué de contourner un bloc bas. Et oui, le PSG a eu des difficultés
dans cette démarche, c'est pas le bon mot, mais bref, a eu des difficultés cette saison pour contourner des blocs bas. Maintenant, tu peux pas non plus en vouloir que à Paris de pas proposer du total football. Parce qu'en fait, on en revient à ce que dit Papus Camara. Ils sont pas là pour faire du total football. Toulouse est venu pour saccager le match. Mais les critiques que j'entends, c'est ah, on s'est ennuyé, ah, c'est un Paris. Ouais, tu vois, le titre juste en dessous de DAZN, Paris qui trottine. Mais en même temps, moi, c'est ce que je dis dans mon débrief. Quand t'es là, tu gagnes 1-0. T'es là, t'as 78-80% de possession. Toulouse, ils sortent pas un ballon, ils font que de défendre. Leur ligne, c'est un 8-2-1 ou 8-1-1 limite. Ils sont tous derrière, ils cherchent pas à jouer. Si tu gagnes 1-0, il reste 20 minutes, t'as un match de Ligue des Champions dans 3 jours. Mais qu'est-ce que tu vas aller proposer du football? Qu'est-ce que tu vas aller essayer de te découvrir? Eh ben non, et moi je trouve que ce que le PSG a fait en fin de match, c'est parfait. Et c'est bien pour frustrer tout le monde, que ce soit les observateurs, que ce soit les spectateurs. Bon, malheureusement, nous aussi les supporters un petit peu, parce qu'on va pas se mentir, le Toulouse PSG, c'était pas très agréable à suivre et à regarder. Mais pour moi, c'est pas que de la faute du PSG. Alors, il y a un peu de la responsabilité du PSG, parce qu'il y a certaines individualités qui ont pas forcément été au niveau. Pas tous, mais certains. Et encore, il n'y a pas non plus eu de dinguerie en mode un mec qui est vraiment passé à côté, mais il y a eu des mecs un peu moins bons que d'autres. Mais globalement, c'est parce que aussi Toulouse, ils voulaient pas que ça joue en fait. Toulouse, leur objectif, je pense, c'était de faire un bon vieux 0-0 à l'ancienne, made in Ligue 1. Voilà. Bref, et même en fin de match, quand tu perds 1-0 et que le PSG fait des U, c'est-à-dire tourne la balle mais sans grande conviction, sans grande intensité. Toulouse a même pas essayé d'exercer un pressing, a même pas essayé d'aller marquer en fait le but du 1-1, ils ont juste attendu pour pas prendre le deuxième. Donc bref, c'est comme l'a dit Papus Camara en fait, on n'est pas là pour faire un total football, surtout entre 2 matchs de Ligue des Champions. Quand l'équipe en face, tu mènes 1-0, elle te presse pas, elle a pas envie de jouer, elle a pas envie de sortir, et bah écoute, c'est pas le PSG qui va prendre des risques, qui va tenter des assauts à 11 et puis pour après se faire contrer et puis se faire avoir dans son dos. Il y avait 1-0, tu joues Brest, bon, même si tu as de grandes chances de te qualifier, ça reste un match de Ligue des Champions au Parc. Voilà, ça va être un match compliqué malgré tout, parce que les Brestois, ils vont venir avec des intentions, eux, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes de Ligue 1. Et puis voilà, tu gagnes 1-0, tu as fait ta petite rotation aussi, c'était pas le 11 titulaire. C'est parfait, t'as pas de blessés. Voilà, on est là pour gagner les matchs, avec leur principe de jeu, comme il l'a dit. Voilà, c'est Papus Camara a tout résumé en fait pour moi. Alors oui, peut-être que certains vont dire que du coup, sur certains matchs de Ligue 1, le PSG, c'est pas comment dire, c'est pas impressionnant, on se régale pas, etc. Mais au bout d'un moment, quand les équipes en face ont pas envie que le match soit impressionnant, le PSG est juste là pour prendre ses points, pour gagner, pour être champion à la fin, comme l'a dit Luis Enrique. L'objectif, c'est d'être champion. Et puis voilà, et puis on se concentrera sur la Ligue des Champions. Et de toute façon, on le voit bien ces derniers temps. En championnat, Luis Enrique, même contre des grosses équipes, entre guillemets, il fait énormément tourner. Regardez face à Monaco, qui est censé être la 3e meilleure équipe du championnat derrière nous et Marseille. Il n'a pas mis Hakimi. Tu vois, il y avait une petite alerte Hakimi. Hakimi, il est sur le banc, alors que des années précédentes, Hakimi, même avec une petite alerte, il aurait joué parce que c'est des matchs capitaux et ça aurait envoyé les 11 meilleurs joueurs. Mais maintenant, Luis Enrique, il a instauré ce truc de concurrence, ce truc de rotation, et c'est positif pour le PSG et pour l'avenir du PSG. Aussi, après le match face à Toulouse, on a eu Fabien Ruiz qui a déclaré sur Seny Mayulu. Mayulu est un très bon joueur, quand il joue, il est incroyable. Il y a aussi Luis Enrique qui lui a fait énormément d'éloges. Moi, ouais, j'ai bien aimé le match de Mayulu. Alors j'avoue qu'il m'a pas autant il n'a pas autant crevé l'écran pour moi que ce que j'entends de la part même de certains Parisiens, mais quand là je vois Fabien Ruiz, Luis Enrique, etc., où ils ont vraiment été conquis par sa prestation. Alors il a fait un bon match, hein. Personnalité, beaucoup de courses, etc., mais j'avoue, moi il m'a pas... Voilà, c'est pas lui qui est sorti directement quand j'ai vu le Toulouse PSG, quoi. Mais maintenant, il a été bon et c'est de bon augure. Et mine de rien, il continue de gratter du temps de jeu, hein. Et peut-être que l'année prochaine, si jamais
on fait venir un gros milieu de terrain, on pourrait potentiellement se séparer d'un Fabian Ruiz par exemple, et même d'un autre qui fait un peu ce rôle de milieu pour lui laisser un temps de jeu plus important, tu vois. Donc à voir. À voir comment ça va se dérouler, mais au milieu de terrain, on commence à avoir une rotation un peu sympa. Et pour finir la vidéo, la petite stat, parce que quand même, même si Dembélé a pas marqué face à Toulouse, parce qu'il est rentré, il a joué 20 minutes, et en plus il est rentré un petit peu en petit trop, on va pas se mentir qu'il est rentré pas avec une grande conviction face à Toulouse. Malgré tout, Dembélé en 2025, c'est un but toutes les 43 minutes, donc le ratio est exceptionnel. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.